Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, en ce temps, disons, on peut dire que pour le pays, ce temps-là, la France, ce temps-là a une certaine importance, puisqu'elle va choisir quelqu'un qui va prendre la place de la tête. Alors je voudrais parler d'un sujet qui est justement un sujet capital, c'est-à-dire qui touche principalement la tête de notre pays, la tête des États en général, et la tête, notre tête, celui qui est notre tête véritable, à tous en particulier, qui est la tête du corps. Et donc je voudrais parler d'un sujet qui est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a en France des élections, pour élire quelqu'un qui sera la tête. S'il y a aujourd'hui des élections pour que les citoyens, qu'on appelle les citoyens français, votent afin d'avoir dans leur pays quelqu'un qui tiendra lieu de tête, c'est parce que, à une certaine époque, on a coupé la tête à celui qui était la tête. Qui était, d'une certaine façon, un élu, car il y avait toujours une acclamation de celui qui était le roi. Et cette acclamation tenait lieu d'élection. Donc, je voudrais aborder ce sujet si important de la tête. Nous avons vu les yeux, les oreilles, la bouche, et nous pouvons remarquer que tout ceci est lié à la tête. Ce sont les sens de la vue, de l'odorat, du goût, et on peut même dire qu'il y a aussi dans la tête le cerveau. Le cerveau qui n'est pas un producteur de la pensée, selon ce que je voudrais exprimer, n'est pas le producteur de la pensée, mais qui est comme un organe qui est très propre à la tête, qui va récapituler tous les organes des sens et en même temps être capable d'être le réceptacle de la pensée. De la pensée qui nous dépasse, de la pensée qui est autre chose que simplement un substrat de la matière. La pensée, nous avons vu, nous le savons, cette pensée qui est avant toute chose en Dieu, cette pensée qui est aussi dans le Verbe de Dieu, qui est la connaissance du Père, la connaissance plénière, entière du Père, qui contient en lui, dans cet acte de connaissance, toute la connaissance du Père. Et ainsi toute la connaissance sur toute chose. Et on peut dire que la tête, le cerveau, est l'organe d'une certaine manière qui va refléter, qui sera capable, qui aura la capacité et de l'exprimer par la bouche, de le recevoir par les sens, de l'exprimer par la bouche, d'exprimer cette pensée qui nous sera communiquée, qui nous sera révélée, que nous pourrons par l'observation aussi découvrir comme étant
de vérité de Dieu, au-delà de toutes choses, mais qui se manifeste en toutes choses. Et ainsi, dans la tête, à travers la tête, on peut dire que peut-être refléter ce qui est dans la pensée de Dieu. Ainsi, lorsque le Christ, notre Seigneur, Jésus le Christ, le Verbe éternel, lui qui est le Verbe du Père, celui qui est la pensée du Père, s'est incarné, sa contemplation nous faisait contempler directement le Père. Il est le reflet de la gloire du Père, l'image parfaite du Père. Et il dit à Philippe, qui me voit le Père. Philippe lui dit, montre-nous le Père. Et il lui répond, qui me voit le Père. Je voudrais donc aujourd'hui parler de la tête, et du sens de ce que représente d'avoir coupé la tête du roi de France, de cet État souverain qui était, qu'on appelait la fille aînée de l'Église, le royaume de France, baptisé par la grâce de Dieu, la royauté de Clovis, avec tous ses soldats francs. Quand Clovis a voulu se faire un avec ce peuple qui habitait la Gaule à l'époque, ce pays gallo-romain, duquel il a fini par épouser la culture, les lois, même s'il y avait les lois franques, les lois saliques. Ainsi, la tête est ce par quoi nous voyons et nous entendons. Il se trouve que celui qui était à la tête de ce royaume de France était établi, la tête de ce royaume, comme étant celui qui contemplait, qui entendait cette révélation divine de notre Seigneur Jésus-Christ, qui le contemplait de ses yeux comme tous les chrétiens de ce royaume de France. Et ce royaume de France était le royaume très chrétien de France, qui contemplait dans le visage du Christ cette pensée de Dieu, cet amour de Dieu, par son cœur, de cette pensée qui descendait dans son cœur avait l'amour de ce Dieu qui s'était révélé aux hommes. Et le roi, comme étant la tête, était la tête chrétienne de ce corps chrétien qui est l'Église et qui était dans ce royaume de France. On pourrait presque dire que l'Église et le royaume de France étaient d'une certaine manière tout un, car ce royaume de France était en France ce corps de Christ ayant épousé la culture de ce peuple gallo-romain, de ce peuple des Francs. Et
à sa manière, ce souverain observait les lois divines. Et c'était la charge que chaque roi recevait lorsqu'il était sacré, de faire observer dans ce royaume de France les lois divines, de les faire appliquer, de les faire respecter, de faire respecter ce Dieu d'amour, de justice. Car quand nous regardons ce qu'est la tête est le sommet du corps. Et ce qui est au sommet est ce qui est éminent. Et ainsi, quoi de plus éminent que la pensée de Dieu dans la tête du corps? La pensée de Dieu, la pensée de toute justice véritable, la pensée de la vérité révélée de ce Dieu d'amour, de ce sens de l'amour, de cet amour qui venait habiter nos cœurs. Quoi de plus éminent que ces vertus divines de ce roi, de ce pays, de ce royaume, était d'une certaine manière chargé, avait la charge de faire fructifier en veillant avec soin aux pasteurs spirituels de ce pays, au respect des pasteurs, de ceux qui étaient la bouche de Christ, qui distribuaient ces sacrements par lesquels la grâce divine était transmise au peuple. Ainsi, ce roi avait cette charge de faire fructifier cette vigne du Seigneur dans ce royaume de France. Et il était à la tête du pays pour cela, et c'est pour cela qu'il était la tête. La tête de ce royaume. La tête qui ne faisait qu'un avec son corps. La tête qui était la tête du corps. La tête incarnée de ce corps. De ce corps très chrétien qui était ce royaume de France qui avait besoin pour se diriger de ses yeux, de sa bouche, pour annoncer les merveilles de Dieu par lesquelles la foi est connue, pour entendre ses paroles, afin de les mettre en pratique dans tout ce royaume, dans des lois de justice, dans des lois divines. Et nous voyons ainsi que cette tête n'était pas une tête factice, une tête qu'on pouvait remplacer par d'autres têtes. Un roi succédait toujours à un roi qui avait toujours la charge royale. Il recevait cette charge royale et transmettait cette charge royale. Il recevait cette charge d'être la tête et il transmettait cette charge d'être la tête avec ce même regard, car cette tête était toujours la même tête, même si les rois passaient, c'était toujours cette tête qui contemplait cette vision divine du Christ et qui faisait agir ce corps dans la grâce de son Dieu. Pour accomplir ces œuvres magnifiques et merveilleuses qu'on a pu voir à travers toute la vie, l'efflorescence de la vie de tous ces saints qui ont passé dans l'Église et qui ont passé à faire le bien partout
partout ils sont allés, et ils sont allés partout, par la grâce de Dieu, et aussi par la grâce de cette tête qui savait veiller à ce royaume afin de faire fructifier cette vigne du Seigneur, qui était appelée à porter beaucoup de fruits, à voir les yeux de cette tête la vérité de son Dieu. Quel est le sens? Quel est le sens d'avoir coupé la tête du roi? On peut voir plusieurs sens à cela. Premièrement, c'est un crime. Un crime qui se fait avec l'apparence d'une légitimité, mais qui est resté un crime crapuleux. Le jugement inique a été porté avec à l'apparence de la légalité, alors que ceux qui étaient chargés de voter la grâce ou la mort du roi étaient menacés eux-mêmes de mort s'ils ne votaient pas la mort du roi. Une infime minorité de méchants agissant sournoisement s'étaient emparés des commandes qui appartenaient en propre au roi de France afin de prendre la place de la tête. Cette tête qui voyait de ses yeux de chair, cette lumière divine, qui entendait de ses oreilles cette parole divine de siècle en siècle, afin de régir divinement le royaume qu'il avait à sa charge et dont il devait répondre devant Dieu de cette charge. Ainsi, petit à petit, ce qu'on a appelé les Lumières ont vu de leurs yeux de chair d'autres lumières, car ils avaient perdu la foi en leur Dieu. Ils avaient perdu la lumière divine et ont pris la lumière du monde pour guide, pour être guidés, non plus à l'aune de la grâce de Dieu, mais tâtonnant comme des aveugles devant les apparences passagères de ce monde. Et ils ont pris ces apparences et cette lumière du monde pour remplacer la lumière divine qui irriguait le regard royal de celui qui était la tête si digne de ce royaume de France, de ce royaume parmi les royaumes très chrétiens, afin, comme qui était la fille aînée de l'Église, qui est allée porter cette grâce de Dieu, cette vie de Dieu à tous les peuples, à travers l'univers. Ainsi, par la perte de la foi, certains par des ruses d'une intelligence détournée de la vraie lumière, sont parvenus à leur fin, à discréditer celui qui était la tête du royaume. Et en voulant lui faire perdre sa tête, perdre la tête de celui qui était le roi de France,
en le décapitant. Ce n'est pas simplement la tête d'un roi qui a été coupée, c'est la volonté bien arrêtée de ne plus avoir ce regard sur les choses divines, de repousser tout ce qui est de la grâce de Dieu, de ce regard plein de la lumière divine, de cette oreille, de ces oreilles, de cette tête qui chaque jour, au cours de la messe, entendait cette parole de Dieu unique et véritable, au travers laquelle la grâce divine circulait, venait dans le cœur et agissait dans les actes. Ainsi, en coupant la tête au roi, on a renoncé définitivement à être relié à Dieu. C'est le sens de la décapitation du roi. La volonté de ne plus avoir pour diriger ce qui était le corps, c'est-à-dire ce royaume, qui était identifié à l'Église comme une forme de l'Église dans ce royaume propre de France, dans cette culture de la France, qui avait tant resplendi de par cette grâce divine à travers toutes les œuvres, dans tous les domaines. Et cette rupture a été une rupture définitive, c'est-à-dire un renoncement définitif à avoir pour diriger cette tête qui contemplait ce qu'il y avait de plus éminent, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait de plus juste, de plus beau, de plus vrai, tout ce qui était juste, beau et vrai, véritable, lumineux, afin de le remplacer sur ce corps de ce royaume par des têtes qui ne tenaient plus de ce qui était la vérité, qui n'avaient plus des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre, ni des bouches pour dire la vérité, mais qui ont été des têtes, qui ayant renoncé à la vérité, et l'ayant condamnée, et l'ayant mise à travers le roi comme à mort. S'est mis à la place de cette tête des choses qui n'ont plus d'yeux ni pour voir, ni d'oreilles ni pour entendre, ni de bouche pour dire la vérité. Et donc peut-on appeler tête des membres qui ne sont plus là pour remplir les fonctions pour lesquelles ils sont faits. Les yeux sont pour voir la lumière, et des yeux qui ne voient pas la lumière sont des yeux aveuglés, et qui n'ont plus la fonction des yeux. Les oreilles qui n'entendent plus la vérité ne remplissent plus la fonction de l'oreille. Ainsi, ces têtes étrangères à ce corps qui était devenu, on avait d'une certaine manière tué, car il y a un deuxième élément. Couper la tête au roi, c'était non seulement renoncer pour toujours à vivre de ce qui est le plus éminent, le plus haut sommet de ce qui est la vie, à renoncer à être nourri de ce pain vivant de la grâce divine,
instaurer d'autres lumières mondaines, dont Voltaire était un chantre, lui qui était un prosélyte de l'esclavage, puisqu'il avait des actions dans le commerce des esclaves. Et sa pensée a été l'enseignement de ceux qui ont voulu ces nouvelles têtes, mais des têtes qui n'étaient plus des têtes pour voir la vérité, pour entendre, pour voir la lumière, pour voir la vérité, pour dire des choses belles et vraies, mais des têtes pour compter l'argent, des têtes pour mentir, des têtes pour voir tout ce qui est ignoble, pour entendre les ignominies que l'on peut voir aujourd'hui tous les jours et qui abîment tous les jours le peuple de ce royaume de France décapité. Ainsi, quand on a coupé la tête, on n'a pas renoncé simplement à la tête, mais le roi est mort. C'est-à-dire que la tête n'est pas seulement tombée, mais le corps lui-même est mort. La France, on peut dire, d'une certaine manière, morte avec son roi. La France très chrétienne, la fille aînée de l'Église est morte avec son roi. À la place est venue, non pas la fille aînée de l'Église, mais cette rebelle à Dieu qui a répandu partout sa guerre et son mensonge. Et voilà pourquoi les têtes aujourd'hui sont si amovibles, parce que la tête du mensonge peut changer selon les époques. Elle peut bien fixer ses règles pour donner plaisir à ceux qui prennent plaisir aux divers mensonges du moment. Mais le mensonge reste le mensonge, et le plaisir n'est qu'un plaisir. Il reste aveugle, il reste sourd, il reste muet à la vérité. Et il donne toujours la mort à l'âme et au corps. Et à ce corps qui s'appelle la France, non plus le royaume de France qui lui est mort. En même temps qu'on a coupé la tête au roi. C'est aujourd'hui le sujet que je voulais simplement annoncer, montrer le sens de ce que c'est que la tête, et dire la chose suivante. Quand on a renoncé à la tête, quand on a rejeté la tête, il ne faut pas s'imaginer qu'en en plaçant une autre par une élection particulière, on se redonne une tête, non. Car la tête est unique, la tête du corps est unique, il n'y en a pas deux ou trois. Nous ne sommes pas des cerbères, nous ne sommes pas des monstres. Le corps a une tête, elle n'est pas amovible. Quand on a coupé la tête au roi et qu'on y a renoncé, on a renoncé à être dirigé par la justice véritable. Et on est tombé loin de ce qui était noble. Et on appelait à juste titre noblesse toutes les vertus de Dieu. Et ceux qui les portaient étaient véritablement nobles. On peut dire qu'en ce sens-là, les religieux étaient les plus nobles, les plus petits, et les plus nobles devant Dieu. Et cette noblesse était portée aussi par ceux qui, dans la société civile, agissaient eux-mêmes avec cet éclairage de Dieu dans la justice et s'efforçaient de la justice. Et on n'appelait pas nobles des assassins. Le noble était noble dans sa pensée, dans sa considération de l'homme, dans sa considération de l'univers, dans sa considération du Dieu véritable et dans ses actes. Ainsi, le Français était réputé pour avoir l'esprit chevaleresque jusque sur les champs de bataille. Il n'était
n'était pas réputé pour être un assassin, il était réputé pour avoir le sens chevaleresque, le sens de la noblesse de cœur. C'est-à-dire, la noblesse, c'est l'alliance du ciel et de la terre. C'était cette alliance qui était faite dans ce roi de France, dans ce royaume très chrétien. L'alliance du ciel et de la terre comme un pacte. Du ciel, de la grandeur de Dieu, et de la terre, de l'humilité des hommes. Et c'est ce qui faisait la grandeur du royaume de France. On a beau aujourd'hui dire, nous allons changer de tête, nous allons élire un président. La France a perdu la tête. Et il ne faut pas s'imaginer que la France va se redresser sans sa tête, ou avec des têtes factices qui ne remplissent plus la fonction. Car la fonction des yeux, c'est de voir la vraie lumière et de considérer chaque chose dans ce qu'elle est, dans la justice. D'entendre chaque chose dans la vérité de ce qu'elle est et de pouvoir témoigner de cette vérité et en même temps de refléter dans sa pensée tout ce qu'il y a de plus noble dans l'homme, c'est-à-dire la lumière qui vient du Dieu véritable et qui est la vie des hommes. Et je nous appelle aujourd'hui à considérer si la France, je ne parle pas du royaume de France qui est mort avec son roi quand on l'a décapité, et si la France, ce pauvre peuple, comme un ensemble, un troupeau de brebis perdues, il ne faut pas s'imaginer qu'il reconstituera sa nation sans sa tête. La tête du corps est une nécessité. Ainsi, je nous invite à penser sérieusement, à ne pas mettre des ersatz, à ne pas vivre dans le mensonge permanent, faisant semblant d'élire des têtes qui n'en sont pas, pour être mises à la tête des nations et du pays. Et de vivre, de revenir à la vérité et de pouvoir la contempler en remettant sur le trône de justice de cette France, sur le trône du législateur, lui qui pourra véritablement considérer les lois éternelles et divines et juger selon ses lois, en toute bonté, en toute amabilité de cet amour divin qui veut se répandre aux hommes. Et là est toute la justice et toute la vérité. La très sainte Vierge Marie, la mère de ce royaume de France, ce royaume qui lui a été consacré sous Louis XIII, à cette très sainte Vierge Marie. Cette très sainte Vierge Marie mette dans notre cœur ce désir que nous ayons non seulement un cœur, mais une tête pour considérer son Dieu et pour être dirigé selon ses lois saintes, si justes et si bonnes, en nous redonnant celui qui est la tête véritable du royaume, le roi très chrétien. Les âmes ferventes, les âmes qui aiment la vérité attendent de tout leur cœur qu'il nous soit accordé à ce pauvre
royaume de France qui attend sa résurrection, de recevoir et d'acclamer son roi pour recevoir la lumière de son Dieu et en vivre dans toutes les lois saintes de ce roi, sur lesquelles ce roi sera veillé. Que Dieu nous donne la grâce d'obtenir cette grâce d'un roi très chrétien et d'un royaume qui sait retrouver sa tête afin de entrer à nouveau dans cette lumière qui est la vie des hommes. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.